Aujourd'hui, vous allez être dans mes bottes de vidéaste de voyage, en vue première personne, sur un des plus beaux spots possibles, le Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel au monde, situé en Bolivie, à plus de 3500 mètres d'altitude. Vous allez voir comment je filme en temps réel, que ce soit par la fenêtre d'une voiture, à pied ou en drone à 80 km/h, et vous allez aussi découvrir comment ma caméra s'est faite écraser par un 4x4. Et ouais, apparemment, ça peut arriver. C'est un nouveau format que je tente, un peu plus chill, pour vous montrer la réalité de ce genre de tournage au bout du monde pour une agence de voyage. C'est un métier qui fait un peu rêver, qui est assez unique, et honnêtement peu de gens peuvent vous partager ce genre de coulisses, c'est pourquoi j'ai choisi de le faire. Un petit café, un petit thé, un petit plaid, et je vous laisse découvrir ce nouveau format. Pour le contexte, Paul et moi étions en Bolivie avec Nomadic Road, donc une agence de voyage, pour leur faire un film sur ce voyage spécifiquement, et on voyage donc avec un groupe de 10 touristes indiens sous forme d'un convoi de 4x4. Comme vous pouvez le voir, après seulement une semaine sur 4 de tournage, mon Ronin a quasiment déjà rendu l'âme. Ouais, excellent fait avec mon gimbal. Mon gimbal, il est en train de... il tient même plus à droite à gauche. Wait, Venky, I'm gonna come back inside. Fuck! No! Oh, putain. Vas-y, fonce. Là, je suis donc au Canon R5C à 70 mm sur un gimbal par la fenêtre d'une voiture parce que l'idée c'est de ne jamais freiner le convoi. On est avec des clients, on n'a pas le temps de les arrêter pour faire des images, donc on doit faire tous nos plans ou presque sans s'arrêter. Le problème c'est que là, avec l'angle et la lumière ambiante, je ne vois littéralement rien à mon écran, donc encadrant avec un gimbal à 70 mm par une fenêtre, c'est pas hyper pratique. Je vois absolument rien à mon écran, mec, je sais pas ce que je filme. J'ai aucune idée de ce que je filme. Ah, la texture elle est folle. Oh, c'est incroyable. Je vais faire un tableau géant avec ça. Et devinez quoi? Eh ben je l'ai fait. Regardez-moi cette texture vue du ciel sur un tableau géant en alu, ça rend incroyable. Et tout ça, c'est grâce à Salle Digital. Alors oui, on est toujours au studio à la Redbox, mais bon, vous le sentez, c'est la fin, il n'y a plus la déco, il n'y a plus rien, ça reste ici. Petite pointe d'émotion quand même. Là, j'ai donc testé 2 cadres avec papier Fine Art. Je vous mets la référence de celui que je préfère, j'en ai testé plusieurs. J'ai aussi testé 7 photos vue du ciel en galerie print. Avec tous les cadres, ce qui est bien, c'est que ça vient avec un support. Alors il y a plusieurs choix possibles, moi je prends celui-là, c'est un support en alu très fin. Et vous avez un système d'attache qui est hyper simple, donc ça c'est vraiment chouette. Et la pièce maîtresse là de cette commande, c'est quand même ce tableau en alu de 70 par 90, il est incroyable. On regarde les couleurs, la qualité et j'ai trop hâte d'accrocher ça. Vous l'avez vu, il y a tous les supports entre guillemets artistiques possibles et il y a aussi des supports un petit peu plus fun, mug, paillasson, mousse acoustique et vous n'êtes pas prêt. J'ai vu ça, j'ai craqué. Un calendrier de l'Avent personnalisé avec votre photo, vous pouvez mettre des textes et vous pouvez aussi choisir ce que vous mettez dedans. Là on est parti sur des lignes d'or. Ouais. Ah ouais, ça fait du bien. Que vous ayez envie de faire des choses plus artistiques ou plus drôles et personnalisées à offrir, tout est possible sur leur site. Le portail me permet de créer des projets, d'y mettre mes photos, de faire des marges, des petits recadrages s'il y a besoin, de choisir les tailles, etc. C'est super simple d'utilisation et le prix est hyper compétitif. Merci à eux de m'accompagner sur ces projets. Via le lien en description, vous avez 50 € offerts si vous voulez tester des tableaux photos chez eux, donc c'est l'occasion parfaite, n'hésitez pas. Moi, je mange mon chocolat numéro 2, vous allez voir comment ma caméra est passée sous les roues d'un 4x4. On a accéléré le rythme, on est maintenant à plus de 80 km/h et j'ai la bonne idée de regarder contre le vent et c'est là que le drame arrive. Et malgré le fait de s'être littéralement fait rouler dessus, la caméra a survécu. Et on enchaîne sur le second spot. En dehors du véhicule, caméra à la main sur une île vierge remplie de cactus au milieu d'un désert de sel. Oh, le soleil il brûle tellement. Allez, on va aller jusqu'à l'île. Tout paraît proche mais rien n'est proche. Oh, le sol c'est tellement perturbant. What? Waouh! Oh la vache! This is my most arty shot this way with the Infinite. Like I can't see shit on my screen. 3, 2, 1, Todina! Super. Ok, bon allez, on va peut-être un peu de speed là. Allez. Alors on est à 3700 mètres d'altitude, donc il faut pas non plus faire des conneries niveau cardio. J'ai jamais vu ça de ma... Oh, là j'ai des frissons. C'est irréel.
Regardez ça. C'est dingue. On n'a pas beaucoup de temps. Comme d'hab, on fait que courir. Ok, donc faut que j'essaye de choper un plan. Des cactus avec les salars derrière. On va se mettre là-haut. Je pense que c'est pas mal. Hop. Avant que les clients arrivent et foutent tout en l'air parce qu'ils vont se foutre devant. Je suis au paradis. Putain, il grimpe vite. Voilà, il y a les petites dingueries. Donc là, on va se mettre en slow-mo. Pardon, je suis essoufflé, mais on est toujours à 3006, hein, donc on va déjà faire un plan comme ça. Je vais faire un petit plan de cactus sur un fond bleu. Vous faire un format comme ça me permet aussi de vous montrer que dans le feu de l'action, on agit vite et on réfléchit pas beaucoup. Ce que j'aurais dû faire ici, c'est emmener mon gimbal, même s'il a des bugs, j'aurais pu l'utiliser, mais j'ai pris ma caméra à la main, ce qui me limite beaucoup. Et étant donné que j'ai pas de sujet, je me retrouve à faire des plans très statiques sur un décor un peu fixe. Je vais essayer de grimper juste au-dessus là, comme ça pour avoir ceux-là. Oh, putain, oh les buissons c'est épineux, oula. Ok, retiens, ne pas tomber. Ok, ça c'est un peu cramé je pense. On va descendre, hop, 4000. Ah bah là, là c'est un régal là. T'as quoi Paul? T'as un 70-200 ou pas? Tu l'as? Oui. Tu peux choper les voitures de... Moi je sais pas si c'est très intéressant moi avec mon 2470. On en parle peut-être avec... Ils sont immenses mais même en fait c'est lunaire quoi. Ouais, c'est lunaire, c'est une autre planète. Genre là ça va pas, ton cerveau il comprend pas. Mais vraiment, je suis sur un plus 3D. Ouais mais là c'est pas assez. Je vais être au grand angle, contre-plongée sans qu'il y ait un énorme mur derrière tu vois. Et ceux là-bas ils ont l'air pas mal, je vais aller voir. T'as fait des photos des clients? 2, 3, bon ok c'est bien. Ça suffira. On a fait notre engagement, maintenant on peut faire les belles images. Et oui, ça peut paraître péjoratif, mais la réalité est que notre priorité est de faire des images qui claquent dans les décors qu'on visite et que les images pour les clients, que ce soit des photos ou des vidéos, eh ben c'est du bonus, c'est cadeau pour eux, mais ça reste secondaire. Ah, le petit sport du matin là. Il fait froid, il fait chaud en même temps, c'est très perturbant. Ah, le soleil tape énormément. En plein désert à 3600 mètres, vous imaginez bien que ça envoie du pâté. J'essaie de pas faire une avalanche de pierres sur les autres en dessous. Là j'ai un petit plan sympa avec les voitures derrière. Alors l'autofocus il a du mal à comprendre. Hein. Là je vais fermer mon diaph. Beaucoup à 2 bits mais là juste pour avoir un peu des cactus au premier plan je vais me mettre à genre F11. Allez où. Petit plan 24 qui avance là. Hop. Ah putain. Wow. Oh putain, je vais faire une avalanche. Hop là, nickel. Oh là, c'est tous les endroits où je regarde, il n'y a rien qui a de sens. Et moi, ce que j'adore dans ces endroits, c'est qu'il n'y a personne. On est tout seul, quoi. On a croisé personne depuis ce matin. Regardez. Il n'y a rien, des kilomètres à la ronde. Et ça me rend heureux. Enfin, si, il y a une bande de 10 Indiens avec nous, mais ça fait partie de l'expérience. Oh putain. Je prends bien appui avec les pieds. Faut faire un petit mouvement comme ça. Hop. Ah ouais? Alors là, on va claquer une petite toffe de l'enfer là. Ça va être parfait. Oh, c'est incroyable. J'ai pas eu mon focus. Putain, je vois rien. Je vois vraiment rien à l'écran. Regardez-moi le bois, comme il est là, c'est incroyable. Oh, magnifique. Ça c'est le bois du cactus du coup. Important de faire un peu de plan de détail. Waouh. Ah oui la vache. Oh, ouais, la taille des épines. Ouais, tu t'en prends une déjà, elle rentre, mais elles font 10 cm. Ça va être fou parce qu'on va faire du drone avec les voitures. Sur ça.
peut aller au ras du sol, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Et là, ça va être le kiff, vous allez voir ça tout de suite. Ah, Shukriya. Oh, I remember this one. What's the name? Kakra. Kakra, hein. Paul, come get some kakra. Alors l'avantage d'avoir des Indiens avec nous, en bas là, ouais, voilà les deux. Ah ça c'est bon ça. Be careful, dangerous zone. Il y a déjà juste ce point là. We are starting on the position. We will be the top of the arrow heading toward the north, towards our hotel. Be parallel. Advance, just wait there, just stop stationary, be stationary. Charles, Wait. Devant et mauvais. C'est assez stylé quand même. Ouais. Même de côté. Ça dérange pas si je sors de la voiture, Charles? Non, t'inquiète, je vais le faire. There is no one cheering. Tu l'as ton shot? Ouais, attends, je le fais dans plusieurs sens. Ouais, ils vont pas assez vite là. On accélérera, on saura pas. On n'a pas de repère. Vous l'avez vu, sur ce genre de voyage, on ne peut pas s'arrêter tout le temps de faire les plans en cours de route. Donc faire voler le drone pendant que je suis dans la voiture, dans le convoi, c'est la meilleure solution. Mais ça implique honnêtement une certaine maîtrise. Là, je dois faire des switches entre les photos, les vidéos, faire des trucs en grand angle, utiliser le zoom x3 du drone, sans jamais m'arrêter d'avancer parce que sinon je me fais larguer par le convoi, tout en recevant des secousses, etc. dans la voiture qui empêchent de faire des plans hyper smooth. Honnêtement, je recommande pas d'essayer, c'est pas le pilotage le plus facile. Oh là 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 là. Par contre, faire des plans de drone de ce style-là en étant à bord d'une des voitures dans un lieu comme ça, honnêtement, c'est unique, ça met un pic d'adrénaline. Je vole au ras du sol en grand angle exprès pour donner vraiment le sentiment de la vitesse et je peux me permettre de le faire de côté dans des endroits comme ça parce qu'il n'y a littéralement aucun obstacle à part nous. Are we in a single file? No, not really. Ok, parce que je vois rien, mais en fait, je sais pas qui est où. C'est nous, Ah bah, j'ai de nous prendre nous. Ah bah non. No, it's okay, Vicky. It's okay. It's just because I'm on the side and I'm zoomed in, so I don't know if there's a car in the vicinity. I'm trying to go perfectly parallel. Ok, Paul, je suis à droite. Tu peux checker un peu? Je suis à ta droite. Très bien. Tu me vois? Ah ouais. Tu fais un peu ou tu fais rien? Non, tu me fais rien. C'est très bizarre, on dirait qu'on est à l'arrêt. Ah ouais, c'est là, il n'y a aucun repère. C'est ouf. Vous savez pas qu'on va à 80 km/h. On va le larguer là, Charles. Larguer. On prend pas trop de distance. T'inquiète. Tu vois? Domino. Ok, petite photo. C'est une patchwork domino. Ah, Pringles. J'adore manger des Pringles en pilotant un drone à 70 km/h au milieu d'une étendue de ciel avec des Indiens. Cacamou, lax. Pas mou, là. Bon là, je peux plus rien faire. Ah, attends, je vais faire un peu de texture. En fait, il n'y a pas de texture en fait. On va aller plus tard, Charles. Là, tu vas te faire larguer. Ok. Yeah, Venki, I need to catch up. I'm really. Yeah, I just catch up. Ça, c'est pas une image qu'on voit tous les jours. C'est pas fou ça quand même comme décor. Aïe. Oh putain. Chope-toi les Pringles dans le coffre, ce mec il vient de les finir. Ok. Ils sont là-bas. Sérieux? Oui. Putain. Il y a un autre. Attends. Attends, ta protection. Ok. Sol flat, coucher de soleil. Ça a filmé. Ça part. Regardez-moi ça. Là, c'est les plans touristes. Ouais, je sais. Tu vois là comme ça. Oui, là-bas,
Genre en suivant quelqu'un. Faut quand même aller loin, hein. Faut aller à bien 100 mètres. Ouais, je fais un truc comme ça et comme ça quoi. Je vais me mettre ras de sol, je vais me donner des ombres. Je pense que tu fais un grand arc. T'essayes de passer à ce niveau là je pense. Okay. Ça peut être cool. Et tu sais quoi? Et vous faites un grand cercle et je vous reprends là-bas dans le vide. On va fermer le diaph pour avoir bien le sel à l'avant. Hop. Tac. 70 mm c'est pas mal. J'espère qu'on peut pas aller trop loin. Donc l'idée c'est de faire un plan avec la montagne en fond. Je vais m'asseoir pour que ce soit un peu plus stable. Ok, je suis parfaitement équilibré. Oh stylé. Oh, ça marche bien. Ça marche grave bien. Super, donc là ils vont passer maintenant dans l'infini. Ils vont me faire un beau... Ah putain j'ai mon ombre, faut que je fasse gaffe. Les ombres sont immenses. Ok là ça va être... Il apparaît pas, il est où? Ah, là. On profite de ce moment un peu plus au calme pour faire des plans qu'on n'a pas beaucoup, c'est-à-dire des plans de nous à l'extérieur avec les véhicules qui passent et surtout aussi des plans statiques. Je vais m'en lever. Yes, coming! Ouais, c'était plutôt cool. Ça marchait bien. Attends, je change d'objet, j'arrive. Putain, il est où mon objet? Ah, en dessous. J'ai des objets de partout. J'ai des... Ah, là. Putain. 24,70. Mes petits filtres. Allez, les plans touristes. Je vous montre cet exemple parce que c'est vraiment le genre de plan pas très passionnant à faire, c'est des plans clients, voilà un peu de backstage parce qu'on leur fournit une vidéo à eux aussi un petit peu jour après jour avec des plans off comme ça, c'est pour ça qu'on filme vite fait quelques petits plans de temps en temps comme ça, on se prend pas trop la tête là-dessus parce que de toute façon ils seront contents quoi qu'il arrive, nous ça nous intéresse pas particulièrement et même Venki le patron lui est aussi plus intéressé par les plans teaser, jolis etc. Je cale quelques photos? Ouais, j'en fais. Ouais. Non, t'en fais? J'en fais là maintenant. Ok. Filme-toi un petit peu, ouais. 3 personnes qui boivent. Vas-y. 3 gros plans, un peu de cacahuètes. Ce genre de plan et ce genre de moment, ça fait aussi partie du jeu quoi, voilà. Non. Yeah, drink for me. Perfect. One closer. After. Ah. Et c'est sur ce petit moment de détente, coucher de soleil, qu'on s'arrête. J'espère que ce format vous a plu, c'est vraiment un test, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les axes d'amélioration que vous pensez. Merci à Salle Digital d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien pour retrouver leur service est dans la description. Si vous n'êtes pas abonné, que vous n'avez pas mis la cloche, c'est le moment, car mercredi prochain, 18 h, on se retrouve dans une vidéo où cette fois-ci, je suis en Argentine et je vous emmène 24 heures dans une journée en tant que vidéaste. Et si ça vous chauffe, je vous mets juste ici une autre vidéo making of de voyage, cette fois-ci en Albanie.